Très bien. Alors, continuons les enfants notre travail. On a déjà cité dans la dernière séance, plutôt quand on a travaillé la première partie de ce texte, qu'il s'agissait d'un récit fantastique. Bien. Alors, vous avez pu constater cette fois-ci, dans cette partie, que vraiment il s'agit d'un récit fantastique puisque l'auteur a utilisé plus d'expressions, il a utilisé beaucoup d'expressions, de mots, là où il y a des événements étranges qui ne sont pas ordinaires. Bien, en commençant par que Arthur n'est pas un chat ordinaire, qu'il s'agit d'une créature venant d'une autre planète qui s'appelle Arcana, il ressemble à une éponge, on a cité le système solaire, on a cité un vaisseau spatial qui peut rester naufragé, ainsi de suite. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'événements qui sont étranges. Ça vous rappelle quoi les enfants, ce texte? Si on parle de la télévision, du cinéma, ça vous rappelle quoi? Très bien, ça nous rappelle les films de quoi? Bien, de science-fiction, là où il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'événements étranges, là où il y a des événements qui ne sont pas réels, mais dans un cadre, on va dire, qui est réel, parce qu'ici on voit bien qu'il y a la petite fille poulette, il y a le quartier, les rues de Londres, ainsi de suite. Donc ce sont des événements qui ne sont pas réels, imaginaires, dans un cadre réel. Bien. Alors, voyons voir maintenant, on va travailler ensemble pour faire quoi? Alors on va voir, on va essayer de chercher une partie du texte, une partie récit du texte, pour pouvoir, ou bien pour qu'on puisse déduire les verbes, les temps qu'on peut employer quand on parle d'un récit fantastique. Très bien. Alors commençons par les temps qu'on a déjà travaillé. Alors on va travailler la première partie, récit, le premier paragraphe, et on va commencer par les temps qu'on a déjà travaillé comme l'imparfait. Alors on va chercher des verbes là où il y a l'imparfait. Très bien. Alors on a été, encore j'ai, été encore une fois, aimer, très bien, être un chat, était beau. Alors ce que je viens de souligner ici, ce sont des verbes, le verbe être, le verbe aimer, le verbe être toujours, ils sont conjugués à l'imparfait. Et on a déjà cité que l'imparfait sert soit à décrire, comme ici par exemple ils étaient beaux, soit pour citer des événements qui sont, ou bien des habitudes, des faits qui se répètent. Très bien. Alors parmi les temps aussi qu'on a vus dans le texte, si vous vous rappelez de l'unité 6, ou bien plutôt de l'unité 5, un amour bon comme le sel, on a vu un temps. Alors j'essaie de souligner j'avais vu et j'avais pensé. Alors si vous vous rappelez, vous m'avez dit qu'il s'agit ici du plus que parfait. C'est un temps qu'on utilise pour parler d'une action antérieure. Alors c'est un temps que vous n'avez pas encore travaillé. Et vous aurez l'occasion, bien sûr, prochainement pour le voir, en détail. Bien. Alors, voyons voir s'il y a un autre temps. Donc, jusqu'à maintenant, on vient de citer l'imparfait et le plus que parfait. Très bien. Alors, je lis la ligne 4. Les créatures de la planète Arcana ressemblent. Alors, regardez, je change de couleur, je m'excuse. Ressemblent. Très bien. Beaucoup à des éponges quand ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Mais quand ils voyagent dans notre système solaire, ils ont l'habitude de prendre la forme d'un chat. Très bien. Alors, on va se contenter de ces trois verbes-là. Alors, ce sont des verbes conjugués à quel temps, à votre avis? Bien, regardez. Ressemblent beaucoup. Ils voyagent dans notre système. Très bien les enfants, c'est le présent. Alors écoutez bien, ici on ne va pas juste dire le présent et s'arrêter, mais
Il s'agit du présent de narration. D'accord? Il s'agit du présent de narration. Très bien. C'est le nouveau temps employé. C'est ce qu'on n'a pas vu la dernière fois. Bien. Et on n'oublie pas que aussi, il y a un autre temps, quand on vient déjà de travailler. Par exemple, ici on a Arthur m'a dit. Il s'agit de quel temps ici les enfants? Très bien. C'est le passé composé. Donc, bien. Bravo les enfants. Alors, récapitulons les enfants ensemble. Donc là, il s'agit d'un texte, d'un récit fantastique. On a vu que, si vous vous rappelez très très bien, la dernière fois, quand on a travaillé la première partie, que le narrateur fait partie des personnages. Il s'agit ici de la petite fille Poulette, d'accord? Et quand on a un récit fantastique, les temps qu'on peut employer dans les parties récits, on a l'imparfait bien sûr, le passé composé, le présent de narration et j'aurai aussi le plus que parfait. Très bien. Alors rappelez-vous les enfants, à chaque fois il faut relire le texte parce que vous aurez un exercice à faire et à rendre. Très bien. Alors bon courage et à demain.